On se retrouve pour une semaine un petit peu particulière puisque cette semaine, c'est pas une interview mais 5 qui vous attendent sur le podcast. C'est vraiment un format hors série. J'aime bien en ce moment faire des formats hors série. Vous commencez à me connaître un petit peu. Et dans ce format, j'avais envie de mettre en avant 5 entrepreneurs bisontines parce que je suis originaire de Besançon, en Franche-Comté, dans l'est de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. Et après avoir passé 9 ans à Lyon, s'il y a bien quelque chose que j'ai constaté, c'est qu'on avait tendance quand même à mettre en avant les entrepreneurs dans les grandes villes et moins dans les petites villes. Bon, Besançon reste quand même une grande ville, il y a plus de 100 000 habitants, mais malgré tout, c'est quand même pas du tout la même dynamique que des villes comme Lyon ou Paris. Et je suis amenée à me déplacer très souvent pour valoriser des entrepreneurs sur ces grandes villes-là. Et je me suis dit, pourquoi pas revenir à la base? Pourquoi pas valoriser des entrepreneurs de Besançon? Et en plus, cette semaine, vous allez découvrir 5 interviews incroyables, des femmes incroyables qui ont une énorme force de caractère, qui ont vécu des imprévus dans leur vie, qui n'étaient pas destinées nécessairement à être entrepreneurs, qui ont vécu des choses qui les ont emmenées à créer leur propre entreprise. Et on va démarrer aujourd'hui avec Justine. Salut Justine! Salut! Ça va? Ouais, super, merci. Je sais que tu es un petit peu stressée. Ouais, un petit peu. Mais ça va passer dans quelques minutes. Justine, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, du coup, je suis Justine, j'ai 26 ans et j'ai créé âme sœur, qui est une marque de bijoux personnalisés à Besançon, justement. Génial, comment t'en es venue à créer cette marque de bijoux? Alors, du coup, parcours un petit peu atypique, puisque à la sortie du lycée, je me dirige vers la médecine. Mes amis les plus proches se dirigent en médecine, donc ça me paraît naturel de faire des études de médecine. Tes parents sont dans ce milieu-là ou pas du tout? Pas du tout, Okay. Et justement, ça les rend hyper fiers en fait de me voir partir en médecine. Donc moi, les voir comme ça, des étoiles dans les yeux, je me dis que c'est mon parcours, quoi. Okay. Donc j'attaque la médecine et puis je loupe la première année. Donc en fait, ça me rebooste encore plus. Okay. Nouveau challenge et je me dis que je vais y arriver. Voilà. Quoi qu'il arrive, je vais tout donner et je vais du coup réussir à avoir cette première année que tout le monde qualifie de plus dure. Donc je donne tout et du coup la deuxième fois ça passe. J'ai la première année de médecine en poche et c'est là aussi où je rencontre l'homme qui est mon mari aujourd'hui. Okay. Et puis, lui a eu qui du coup est dans la médecine. Ouais, il est dans la médecine. On se rencontre en première année. Lui a sa première année du premier coup et moi, je redouble. Donc forcément, de le voir en plus passer en deuxième année, ça me motive encore plus. Donc voilà, je travaille à fond et j'obtiens... On voit pas du tout la force de caractère déjà. J'obtiens du coup cette première année. Et puis, du coup, c'est un peu un challenge entre nous parce qu'entre-temps, les amis que j'avais suivis n'ont pas forcément eu cette première année. Okay. Donc, on se retrouve vraiment tous les deux un peu à se challenger et puis à passer les années comme ça, d'année en année, à se motiver mutuellement, en fait. Et puis, assez tôt quand même, je me rends compte que c'est énormément de sacrifices, ces études. Et puis, je me rends compte que... Tu dis ça au bout de combien de temps? Honnêtement, je loupe la première année. Et puis là, je le vois pas tout de suite. Donc, je suis tellement boostée à fond que je travaille pendant une année, encore une année. Et puis, du coup, j'obtiens cette première année de médecine. Et finalement, dès la deuxième année, je me dis que c'était un challenge d'avoir cette première année de médecine. Mais réellement, est-ce que c'était ça dont j'avais envie? Okay. Et là, germe un peu l'idée. Je me dis, mais en fait, j'aurais presque préféré la louper, cette année de médecine. Ok. J'aurais presque, comme mes copains, j'aurais presque voulu la louper et puis me rediriger directement vers autre chose. Sauf que je l'ai eu. Et en plus, j'ai de super notes, j'ai jamais de rattrapage. Ça... En soi, je réussis bien, donc je me dis que ça doit être forcément mon chemin. Et puis, il y a quand même mon copain qui est dans les mêmes études. Et puis, lui, par contre, a toujours rêvé de faire ça. Donc, honnêtement, je ne me vois pas faire autre chose à ce moment-là. Et puis, tu te laisses porter par les challenges. Exactement, les années passent petit à petit. Et puis, les stages à l'hôpital commencent, les gardes s'enchaînent. Je connais pas du tout. Alors, ça commence à partir de ça commence en 4e année. Okay. Donc, avant, c'est que de la théorie. Et puis, en 4e année, on commence l'externat, du coup, avec les stages à l'hôpital. Donc là, du coup, t'en es déjà à ta 5e année et 2 premières années. J'attaque plus, la 4e. La 4e, ouais. Voilà, et du coup, j'attaque aussi les premières gardes à l'hôpital. Donc, c'est énormément de sacrifices, encore une fois.
On est pris les nuits, les week-ends, on a très peu de vacances. Et puis, mais je me pose toujours pas trop de questions. Je vois que petit à petit, je tire un peu sur la corde quand même. Hein. Ok, ouais. C'est de plus en plus dur, mais je me pose pas forcément la question d'arrêter, puisque... Après, il y a deux choses. Il y a le rythme qui est dur à tenir, et après, il y a la mission aussi. Exactement. Est-ce que par contre, ce que tu fais, t'aimes quand même le faire voilà, ou pas? c'est ça, c'est que quand je me retrouve avec les patients, j'aime vraiment ce que je fais. Et ils me le rendent bien, c'est-à-dire que la plupart du temps, les patients, ils aimaient bien être avec moi parce que moi, j'aimais bien prendre le temps avec eux. J'étais du genre à m'asseoir sur le bord du lit et je pouvais discuter pendant 1 heure parce que réellement, leur histoire m'intéressait et que c'était ça que j'aimais aussi en médecine, rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit des enfants, des personnes âgées, de tout milieu et en soi... Ça me semble tellement éloigné de ce qu'on peut voir. C'est une autre réalité. Ouais, mais c'est ça justement que j'aimais. Ils étaient vulnérables et moi, j'étais heureuse de pouvoir leur apporter un petit peu de bonheur, de discuter avec eux. Et en fait, j'ai vite compris que les gens voyaient pas tous les choses de la même façon. Et petit à petit, on m'a demandé de me blinder. On m'a demandé d'avoir moins de compassion pour les patients. Et ça a été très compliqué pour moi parce que c'était pas toi, quoi. Non, c'était vraiment pas moi. Moi, j'avais envie d'être gentille, j'avais envie de prendre le temps. Et on me disait que non, c'était pas possible. Il fallait que je me blinde, il fallait que je passe moins de temps avec les patients. Et c'était compliqué pour moi. Et puis, j'avais quand même cet objectif en tête. Du coup, en fait, au bout de 6 ans, tu as le concours national de l'internat. Donc, en fait, c'est tous les internes. Donc, on était environ 10 000 internes qui passent ce concours et puis on choisit notre spécialité en fonction de notre classement. C'était mon objectif. Enfin, pour moi, c'était vraiment l'aboutissement de ces 6 ans de travail. Et puis, c'est une année complète où tu es enfermé chez toi à réviser pour ce concours. Et du coup, tu es un peu coupé du monde. Et là, j'ai commencé à avoir quelques doutes. Je me suis dit... c'est quand même tellement de sacrifices et tellement... c'est une vie quand même particulière. Alors, je le savais dès le départ, mais quand on le vit, c'est différent. Ouais. Et du coup, j'étais vraiment focus là-dessus. Donc, j'ai travaillé comme une dingue. Du coup, mon copain, lui, qui avait une année de plus d'avance, avait réussi le concours l'année d'avant. Donc, c'était encore plus challengeant. Je me disais que je pouvais vraiment pas échouer. Et du coup, je passe ce concours, je m'en sors plutôt pas trop mal et je commence mon internat de médecine générale du coup dans la foulée. C'est-à-dire que là, malgré les doutes, tu y vas quoi. Exactement. En fait, je me dis que j'ai pas encore vu la pratique à fond et que je veux voir cette pratique à fond. Qu'est-ce qui se passera quand j'aurai plus toutes ces révisions et tout, quoi. C'est tout à fait ça. C'est quoi la vraie vie ? C'est quoi la suite ? Et du coup, je me dis, bon, allez, on y va quand même. Enfin, de toute façon, maintenant qu'on est là, on va pas faire marche arrière. Donc, j'y vais et puis, je déchante rapidement quand même. C'est-à-dire alors, je commence du coup mon internat et je me rends compte que toujours les mêmes conclusions. Non seulement on me dit que j'ai trop de compassion et on me dit vraiment de me blinder, que je vais me faire bouffer. Et moi, j'ai pas envie de changer ni ma façon d'être, ni ma façon T'essaies quand même un petit peu de rentrer dans le moule et de modifier certaines choses. Il y a des fois où j'essaye et franchement, c'est très dur parce que je me reconnais pas du tout. T'as l'impression d'être en dehors de ton corps. Exactement. Et en fait, au fil des années, c'est quand même des études qui m'ont forcément changé. Il faut tellement de rigueur, il faut vraiment rentrer dans une case. Et en fait, je suis plus du tout celle que j'étais en commençant ces études. Mine de rien, ça m'a forcément vraiment formatée. Alors, il y a des points positifs. J'en tire une rigueur et une organisation et de la maturité à fond. Mais par contre, la fille qui souriait tout le temps, qui avait un petit peu ce côté fofolle et puis qui aimait tout le temps s'émerveiller un petit peu de tout. Au fil des années, j'ai perdu tout ça. Je suis rentrée dans le moule et puis je me reconnaissais plus du tout, ni dans ce que je faisais, ni dans qui j'étais. J'étais devenue un peu l'ombre de moi-même, tu vois. De base, j'étais quelqu'un qui s'habillait de façon très colorée. Je mettais des cœurs, des fleurs. Et puis, j'ai fini par m'habiller en noir et blanc et à plus sortir du moule, tu vois. C'était vraiment... je suis rentrée dans le moule. C'était ce qu'on attendait de moi, entre guillemets.
Et bonne élève. Voilà. Ok. Et donc, tu dis que tu déchantes assez rapidement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de particulier Parce que malgré tout, pendant 6 ans, dire tu t'accroches, tu as des doutes, mais tu y vas quand même. Ouais. Qu'est-ce qui fait un moment que vraiment tu déchantes? Et en fait, je suis dans l'année de mon mariage. Et du coup, en plein préparatif du mariage. Et je me rends compte que tout va bien dans ma vie, mais que le boulot, ça va vraiment pas. Et tous les soirs, je rentre en pleurs, je suis énervée, et je me dis, mais attends, il y a un problème quand même. J'ai absolument tout ce que je voulais avoir, j'ai atteint presque tous mes objectifs et je suis pas heureuse. Et finalement, quand tu regardes un petit peu autour de... Alors franchement, j'ai tout énuméré, hein. Je me suis dit, est-ce que c'est mon couple qui va pas ? Non, je suis très heureuse dans mon couple. On va se marier, j'en suis ravie. Est-ce que c'est la ville où je vis ? Non, pour l'instant, ça me convient comme ça. Et petit à petit, je me rends compte que, en fait, ça fait des années que j'ai quand même ce petit doute, sans avoir le courage de faire machine arrière. De te remettre en question. Et puis, aussi, le fait d'avoir l'entourage autour de toi qui a placé de grands espoirs dans ses grandes études et tout le monde, c'est une fierté pour tout le monde. Mes grands-parents, mes parents, c'est vraiment... voilà, elle est en médecine et c'était une grande fierté pour eux. Donc, je me rends compte que j'ai pas envie de prendre le risque de les décevoir. Donc, en janvier de l'année dernière, j'en discute quand même avec mon père et puis un petit peu après avec ma mère. Et je leur fais part, tu vois, de ces doutes. Je me dis quand même, il faut que j'en parle parce que pour le coup, j'en ai discuté avec mon mari. Lui me dit, moi, ça fait des années que je me dis que tu feras autre chose. J'attends juste de voir à quel moment tu vas lâcher. C'est dingue. Et en gros, lui le savait vraiment. Ouais, mais il fallait que ça fasse son chemin chez toi, quoi. Il fallait que moi, et puis aussi, il fallait que ce soit le bon moment, je pense. Et là, pour moi, j'avais atteint cet objectif finalement de l'internat. Et puis, entre guillemets, j'étais arrivée au plus haut point de mes objectifs, mais j'étais pas heureuse. Et c'est là où je me suis rendu compte. Je me suis dit, tu te rends compte, il n'y a pas l'étape d'après, quoi. C'est ça. Il n'y a plus d'étape après. Enfin, ok, j'aurais pu m'installer en tant que médecin, etc. Et ça aurait été super chouette. Mais ça me rendait pas heureuse. Je me suis dit... Puis si t'aimais passer 1 heure avec tes patients, est-ce que t'aurais aimé faire des rendez-vous en 15-20 minutes top chrono pour pouvoir les enchaîner toute la journée ? Tout à fait. Alors j'aurais pu faire le rythme qui m'allait, c'était pas tant ça. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que je m'étais mis là-dedans plutôt par challenge, mais que ça me plaisait plus depuis longtemps. Et que je m'étais vraiment enfermée là-dedans et puis que j'avais besoin de redevenir celle que j'étais. Et je me suis dit, mais en fait... T'étais quelqu'un de pétillant, de joyeux, t'adorais les trucs créatifs, t'adorais faire plein de trucs. Et là, tu t'es vraiment mis dans un moule et t'es l'ombre de toi-même, quoi. Donc, finalement, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je réagisse. Quand j'en ai parlé au début, en janvier de l'année dernière, on m'a dit de continuer quand même, d'essayer d'aller jusqu'au bout. Quand même, il te reste que 2 ans. Ok, donc voilà. T'as 2 ans d'internat il me restait à faire, encore 2 ans. Puisque j'étais en train de faire cette première année d'internat. En tout, c'était 3 ans. Donc, il me restait 2 ans. Donc, pour la plupart des gens, ça paraissait peu. Mais... Est-ce que l'internat, pour autant, c'était différent de ce que tu avais fait jusque-là avant ? C'était différent dans le sens où j'avais de vraies responsabilités et puis où j'ai pu faire les choses à ma façon. Donc, c'était une bonne chose. Mais à la fois, je me suis rendu compte des responsabilités des médecins, justement. Et je me suis dit, c'est peut-être pas forcément ce dont j'ai envie. Okay. J'ai toujours vraiment pris les choses à cœur. Et quand je voyais la plupart des médecins, en fait, à 21h, ils sont encore en train de regarder les prises de sang des patients de la journée. Et puis... voilà, ils sont en train de regarder les résultats d'examen, etc. Et je me suis dit, en fait, moi, je suis tellement impliquée dans mon travail que j'allais me bouffer l'esprit parce que j'étais pas capable de couper et de rentrer à la maison sereinement. Quand je rentrais chez moi, j'y pensais encore à mes patients. Tu savais qu'il y a des patients, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, c'est super dur de faire cette coupure, justement. Alors, mon mari y arrive très bien. C'était pas forcément mon cas parce que je m'inquiétais sans cesse pour eux. Et c'était pas viable, je pense, sur du long terme. Donc, j'ai préféré finalement choisir la voie du bonheur et me dire, je suis encore jeune, autant réagir maintenant. Autant, c'est pas grave. En fait,
cette année-là, je les ai pas vus du tout comme une perte de temps. Beaucoup de gens l'ont vu comme ça, hein, mais je l'ai pas du tout vu comme une perte de temps. Ce qui est important, c'est ce que toi tu ressens par rapport à ça. Mais non, mais c'est ça. Moi, je me suis dit, mais en fait, c'est une nouvelle opportunité. Et je me suis dit, la vie, elle est si belle et elle est si courte. En fait, c'est pas grave. J'ai fait 7 ans de médecine, ça me servira toute ma vie. Mais maintenant, mon chemin, il est ailleurs. J'étais en accord avec ça. Enfin, ça m'a pas posé de problème. Je pense que j'étais arrivée au bout du chemin. T'as tout fait pendant 7 ans. Non, mais exactement. Pour ça, et du coup, j'ai l'impression, quand tu le racontes, que ça a été parsemé de doutes en permanence, que t'as pas voulu voir. Et à un moment, c'est comme si la coupe était pleine. Exactement. Et que tu ressentais une clarté par rapport à... Okay. C'est vraiment ça. Je me suis dit, mais en fait, petit à petit, au fil des années, j'avais des doutes, mais je pense qu'ils n'étaient pas assez puissants. Et là, c'était l'accumulation de ces doutes qui ont fait que je me suis dit, mais en fait... Arrête de te voiler la face, tu doutes depuis déjà longtemps. Et c'est comme si tout prenait sens. Enfin, c'était l'année du mariage, j'avais envie que ce soit sous le signe du bonheur. Je me suis dit, bon, je suis pas visiblement, heureuse dans c'est pas ça. Voilà. Donc, allez, on change. Et alors, au début, ça a été compliqué quand j'ai pris la décision. Comment on vient je change, qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça. Mais c'est surtout, je mets les pieds à l'hôpital et... C'est comme, tu vois, un peu si mon esprit était sorti de mon corps et je me suis vue et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis triste ? Pourquoi... Et je suis allée dans le vestiaire, je me suis changée et je suis retournée à ma voiture en pleurant et je me suis dit, ok, plus jamais je reviendrai. C'était comme ça, sur une journée. C'est dingue. Et j'ai appelé mon mari, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, voilà, c'est fini. J'y retournerai plus. Ok. Tu peux partir comme ça, du coup, tu mets un arrêt à tes études et... Alors, bon... Comment ça se passe en réalité ? Là, je le raconte comme ça. Réellement, dans les faits, c'était un peu plus compliqué que ça. Parce que, c'est-à-dire que je suis partie vraiment du jour au lendemain sans penser plus loin. Et puis finalement, la réalité te rattrape quand même. Et puis on me dit, en fait, t'as pas le droit de partir comme ça. Ok. Donc là, du coup, je vais voir ma médecin qui me met en arrêt 15 jours. Et pareil, ma médecin, elle me dit, mais... Enfin, t'as jamais eu de doute jusqu'à présent. T'es une super élève, les patients, ils t'adorent. Je te mets en arrêt 15 jours, repose-toi parce que ça fait des jours que tu dors plus. Donc, t'as pas les idées claires et reviens me voir dans 15 jours, ça ira mieux. Ok. En fait, je retourne la voir dans 15 jours. Même elle y croit pas, quoi. Voilà. Mais en fait, je retourne 15 jours plus tard et, t'as bien les idées claires. J'ai pas changé d'avis. J'ai les idées claires parce que ça fait déjà quelques années que tout ça trotte dans ma tête et clairement, j'ai les idées claires. Puis ça peut pas s'expliquer, c'est ce que tu ressens toi. Et... Oui, puis c'est vraiment tellement d'accumulation que d'un coup, quand la décision... En fait, j'ai même pas voulu la prendre, cette décision. Elle s'est imposée à toi. Tout mon corps et mon comme être... Comme un burn-out. Ouais, mais c'est ça, vraiment. Tout mon corps et mon être a pris cette décision pour moi. C'était vraiment hyper fort. J'ai pas contrôlé, tu vois. C'était comme ça et pas autrement. En plus... la semaine d'avant, j'avais acheté des bouquins justement sur les urgences. J'attaquais mon nouveau stage. Cette journée-là, j'étais pas censée travailler. C'était un jour off pour moi. Je suis allée travailler pour aider les autres. Et en fait, j'avais vraiment rien prévu. Je pensais pas du tout que ça arriverait. Et c'est arrivé. Et finalement, tant mieux. Et quand tu vas revoir ta médecin, du coup, il se passe quoi ? Parce que là, tu dis, j'ai pas changé d'avis. Voilà, je lui dis que j'ai pas changé d'avis. Donc là-dessus, je dois en discuter avec mes tuteurs de la fac. Okay. Parce que je suis quand même encore affiliée, puisque je suis pas médecin installé, je suis encore affiliée à la fac et j'ai un tuteur. Donc j'en discute avec lui. Lui, pareil, il me dit, prends le temps, prends quelques mois. Je pense qu'avec ton mariage, tout ça, c'est peut-être... il y a peut-être un trop-plein de choses. Mais voilà, prends 1 ou 2 mois de congé et puis reviens nous voir après et je pense que ça ira mieux. Et puis pareil, je reviens et je leur dis, mais en fait, non, j'ai pris ma décision. Donc là, je prends une disponibilité de 6 mois qui me permet en parallèle de créer mon entreprise. Comment t'en es venue à te dire je vais créer mon entreprise ? C'est quoi qui déclenche ce souhait de créer ton entreprise ? Parce que passer de la médecine à l'entrepreneuriat... déjà, j'y connaissais rien. Comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, ceci dit. Mais complètement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, je suis en arrêt pendant 1 mois. Donc là, je suis à fond dans les préparatifs du mariage. Donc en fait, quand je prends la décision d'arrêter, c'est en mai. Je suis arrêtée 1 mois qui me permet de préparer mon mariage. Et puis, je me marie début juillet.
Et puis, donc là, pour l'instant, tout se passe bien. Je suis à fond dans les préparatifs du mariage. Ça me change les idées. Tu penses pas à donc, autre je chose? pense pas du tout à ce que je vais faire ensuite. Tu vois, je suis vraiment focus sur le mariage. Et puis, quand le mariage est passé, je commence à me dire, bon, il va falloir que je réfléchisse quand même à ce que je veux faire. Et puis, en fait, c'est marrant. Je retrouve sur mon ordi une feuille que j'avais faite de métiers que j'aurais aimé faire avec différentes options. Et je la reprends, cette feuille, que en fait, je l'avais fait au cas où je loupe ma première année de médecine. C'est dingue, c'est Donc, trop bien. Tu vois, genre une sorte de journal intime que non, tu réouvres quelques années après, c'est exactement. Excellent. Et là, je regarde voilà ce que j'avais listé. Alors, il y a de tout. Hein. Il y a professeur des écoles, il y a du coup créer ma propre entreprise, il y a à l'époque, je voulais être vétérinaire. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Photographe, enfin vraiment beaucoup de choses. Et puis je reprends un peu cette liste et je la reprends un peu plus précisément. Je fais les pour, les contre. Et puis je vois que j'ai du mal à trouver, tu vois, l'idée qui goupille tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points positifs dans chacun de ces métiers-là, mais des points négatifs que j'ai pas envie forcément de me réinfliger. T'as fait suffisamment, J'estime que j'ai fait assez de sacrifices et du coup, je voudrais trouver le meilleur combo. Et puis finalement, je me rends compte qu'il me faut un truc créatif, que c'est ça qui m'animait à la base. Et je me dis, bon, j'ai testé les études longues. Cette fois, je peux quand même me permettre de tester un petit coup quelque chose de créatif, au moins pour moi, au moins pour me dire que je l'ai testé et ne pas avoir de regrets. Toujours aller au bout de ses idées. Exactement, mais c'est vrai. Je me suis dit, cette idée-là, il faut que j'aille au bout, il faut que je la tente, parce que j'ai pas du tout envie d'avoir des regrets plus tard, de me dire, ah punaise, j'aurais peut-être dû quand même tester, ça aurait peut-être pu donner quelque chose. Non, je me suis dit, cette fois, allez, on y va, il faut le tester. Et alors au début, j'avais pas forcément pensé aux bijoux. Je savais que je voulais du créatif, pourquoi pas un côté photo, etc. Mais je savais pas trop comment encore. Et je savais que je voulais monter mon entreprise. Je savais que ça. T'es restée sur cette idée, mais il fallait quand même le projet derrière. Voilà, c'est ça. Et puis en août, je pars 4 jours dans les Alpes avec du coup mon mari, un peu pré-voyage de noces, pour se détendre après le mariage, tout ça. Et puis, en fait, il fait super beau, on va dans un jacuzzi. Et là, on discute de tout et de rien, et de ce que je pourrais faire, ce que je pourrais pas faire, ce qui m'anime vraiment. Et je commence à lui dire, en fait, je crois que j'aimerais faire des bijoux personnalisés. J'en ai cherché pour le mariage, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Moi, j'ai toujours aimé les événements de vie heureux, le mariage, les naissances. Je suis une grande fan de Noël. J'adore les fêtes en tout genre. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et voilà comment, en fait, finalement, d'une discussion dans un jacuzzi, on rentre. Et finalement, là, je me penche vraiment sur cette idée parce que je vois que ça me correspond à fond. Et je me plonge à fond dedans. Je crée un espèce de book avec toutes mes idées. Comment monter l'entreprise, quel bijoux j'aimerais faire, avec quelle machine, quel fournisseur, Enfin, je ponce le truc dans tous les sens. C'est là que la rigueur entre en jeu. Ouais. Oui. Et puis, finalement, je sais qu'on part en voyage de noces en septembre. Et je me dis, mais moi, j'ai pas envie d'attendre mon retour pour lancer tout ça. Donc, je commence à contacter les fournisseurs de machines de gravure dans toute la France. Et puis, je commence aussi à me renseigner sur les fournisseurs de matières premières. Je commence à regarder un petit peu comment je pourrais créer cette entreprise. T'es déjà en train de la monter, en fait. Ouais, exactement. Et du coup, je vais à l'intranquille et je rends mes bouquins de médecine que j'ai pas utilisés. Et là, j'achète des livres sur comment créer son entreprise. C'est génial. Et finalement, ça va super vite. J'en parle à mes parents qui, de base, étaient réticents. Et eux aussi pensaient qu'au bout de quelques mois, ça irait mieux et que je retournerais en médecine. Finalement, alors que j'avais peur de les décevoir, ils valident l'idée à fond. Et ils décident de vraiment m'aider, me soutenir. En même temps, t'as tellement de courage. Ouais, mais je m'en rendais pas forcément compte. Tu vois, moi, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit que je faisais l'erreur de ma vie. Et ça a été très compliqué puisque j'avais envie d'écouter mon cœur, mais quand tout le monde te répète que t'es en train de faire la plus grosse connerie de ta vie... Tu finis par y croire. Oui. Ouais. Et du coup, forcément, t'as quand même des doutes.
Alors je me suis dit que tant pis, c'était ma vie, que ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais moi, j'avais vraiment besoin et envie de tester. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ouais. C'est tellement vrai. J'avais besoin de tester, c'était indispensable pour moi. Et d'avoir quand même le soutien de mes parents, c'était hyper important. Parce que mon mari, je savais d'office que j'avais son soutien. Ça fait déjà tellement de temps qu'il me dit que lui, il sait que je ferais autre chose. Je savais qu'il validait l'idée d'office. Mais mes parents, c'était quand même important pour moi, tu vois, de me dire que j'allais pas les décevoir en faisant ça. Et puis, du coup, mon papa, qui a monté plusieurs entreprises, m'a quand même bien aidée dans la création de cette entreprise. J'ai au moins pu discuter de mes projets, et ça, c'était hyper important. Il a pu m'aiguiller un petit peu. Et puis, du coup, je bloque des rendez-vous pour la machine, pour les fournisseurs, qui fait que je pars en voyage de noces, et à peine atterri de notre vol retour, donc on atterrit à Paris à 6h du matin, que j'ai rendez-vous à 10h du matin avec mes fournisseurs à Paris dans la foulée, tu vois. Quitte à être sur Paris, on en profite. En profiter. Et puis en fait, tout s'est déclenché très rapidement derrière. Suite à ça, du coup, j'ai trouvé mes premiers fournisseurs. J'avais rendez-vous pour la machine en octobre. Et donc là, j'avais besoin d'un prêt pour la machine. Donc forcément, les rendez-vous banque, tout ça s'enchaîne très rapidement. Et puis, je me dis que pour obtenir le prêt, il faut qu'en fait l'entreprise soit créée. Donc finalement, début octobre, je crée l'entreprise. T'enchaînes, t'y vas. Aussi simple que ça. Mais juste, tu te poses plus de questions, en fait. Non, exactement. J'ai décidé de foncer là où tu dois être. Et de me dire que voilà, j'y vais. On verra bien où mène cette aventure, mais j'y vais. Peut-être que ça marchera pas, peut-être que 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ça marchera pas, mais c'est pas grave. J'y vais, j'y crois et j'ai envie, tu vois. C'est pour la première fois, je me dis mais c'est incroyable, je vais faire quelque chose que j'aime et qui a été créé par mes propres idées. Et ça, je trouve ça vraiment trop chouette. Enfin, c'est hyper stimulant et c'est un boost de dingue. Et là, tu disais tout à l'heure que ces années de médecine avaient enlevé en toi la femme pétillante, solaire et tout. Et là, je t'entends parler de ça et t'es captivante quand t'en parles parce qu'on sent que c'est vraiment un projet que tu portes avec le cœur. Puis c'est vraiment comme si tout s'était réaligné au bon moment. Tu vois, j'avais un manque de confiance énorme en moi. Et puis, finalement, quand j'ai créé âme sœur, c'est comme si tout était redevenu à sa place. Enfin, j'ai repris confiance en moi. Tout dans ma vie, j'étais du genre à vraiment avoir la poisse, tu vois. Dans tout ce que je faisais, il m'arrivait toujours quelque chose. Depuis que j'ai créé âme sœur, j'ai que des bonnes nouvelles et de la chance dans tout ce que je fais. T'as des cœurs et des fleurs dans ta vie, maintenant. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est comme si, voilà, entre guillemets, je suis revenue sur le chemin, je pense, qui m'était destiné. Et alors, peut-être que c'est pas le chemin final, il y aura peut-être d'autres chemins. Mais en tout cas, là, je me sens à ma place. Et ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas. Rien que pour ça, ça valait le coup. Je trouve que c'est tellement un beau message d'espoir que tu es en train de nous transmettre là, parce que ça a été le chaos pendant 7 ans. Et pour autant, tu t'es quand même accroché. Tu es allé au bout des choses. Et puis même là, quand tu étais au bout des choses, ou presque, tu t'es encore dit que tout était possible. Et t'as pas eu peur. Alors t'as peut-être eu peur, mais en tout cas, t'as dépassé ta peur. T'as dépassé ta peur et tu l'as transformée en moteur. Ouais, c'est exactement ça. Et là, aujourd'hui, t'en es là. Âme sœur, ça dit quoi aujourd'hui? T'en es où? Est-ce que tu peux nous en parler? Eh ben, écoute, du coup, donc, j'ai créé en octobre. J'ai fait l'inauguration en novembre. J'ai enchaîné avec les marchés de Noël en décembre. J'ai eu un mois de janvier très creux. Donc là, je t'avoue que les doutes sont quand même revenus. Je me suis dit, bon... La vie d'un entrepreneur, ça. Dès qu'il y a un moment de creux, on se dit, qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi ça va pas? Voilà, j'en ai parlé autour de moi et je me suis rendu compte que c'était le cas pour tout le monde. Et on m'a répondu, mais Justine, t'inquiète pas, c'est janvier, c'est normal. Et moi, je l'avais jamais vécu, donc j'étais en panique. Mais finalement, je l'ai bien vu, février, c'est reparti d'office. Et puis là, j'ai fait un super mois de mars, donc je suis super contente. Donc voilà, je souhaite que ça continue comme ça et voilà, que plein de belles choses se fassent et que, voilà, que je reste à me sentir aussi bien dans ce que je fais. Ouais, surtout. Continuer à être animée par la passion. Ouais, c'est ça qui est important, en fait, surtout. Oui. Âme sœur, c'est une boutique en ligne?
C'est une boutique en ligne, Est-ce ouais. que tu peux nous dire comment ça se passe si on a envie d'aller voir tes créations, ce que tu fais, passer commande, personnaliser ses bijoux, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et ben du coup, alors il y a les réseaux sociaux où on peut voir déjà des idées de gravure parce que la plupart des gens ils me disent c'est super les bijoux personnalisés mais je sais pas quoi graver. Voilà. Amseur.shop, je crois, sur Insta. Amseur.shop sur Insta. Et puis il y a le site en ligne. Où du coup, il y a toute la collection qui est en ligne. Et puis, en fait, sur chaque fiche produit, tu peux choisir ta police, un symbole. Et puis après, tu choisis le message que tu veux sur ton bijou. En bas du site, il y a une rubrique idées de gravure que je suis en train de compléter petit à petit. Donc, voilà, des idées de gravure à faire entre sœurs, entre meilleures amies, pour la Saint-Valentin, pour les mariages, etc. Et puis, il y a l'atelier qui se trouve à Besançon. Ouais, qui se trouve à Besançon, exactement. Pour l'instant, à mon domicile. Et puis, du coup, les gens peuvent venir sur rendez-vous directement, en fait, pour qu'on regarde sur quel bijou ils veulent graver, comment ils veulent le faire. Et puis, ils peuvent même prendre une feuille et me dessiner leur design, tu vois, si vraiment ils sont inspirés. On est vraiment dans une expérience client bien faisable. poussée. Ouais. On peut faire des empreintes de main de bébé, on peut faire pas mal de choses. L'idée, c'est de personnaliser à fond et de faire des bijoux qui ont du sens. Merci beaucoup, Justine, pour ce passage dans le podcast. Merci de nous avoir livré avec autant de sincérité vraiment ton parcours. Je pense que c'est un beau message pour des personnes qui peuvent se retrouver actuellement dans ce genre de situation, ou qui le seront peut-être un jour, ou qui l'ont déjà été. Et même pour moi, pour le coup, qui n'ai pas vécu les choses de la même façon, parce que je me suis toujours dit que je voulais être entrepreneur. Mais je trouve ça tellement important aussi de diffuser ce message et puis de montrer que tout est possible. Et l'entrepreneuriat permet vraiment aussi de construire la vie qu'on a envie de se construire, et ça, c'est vraiment beau. Ouais, c'est vrai, parce que tu vois, pendant des années, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'issue. Et en fait, si, il y a plein d'issues. Et il suffit d'en parler, justement. Je trouve ça super important et super ce que tu fais. Parce que plus on en parle, plus toutes ces personnes qui ont des doutes, peut-être qu'un jour, elles auront le courage de se lancer. Merci beaucoup, Justine, merci pour ces beaux mots. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, merci.